Ok, on va essayer ça sur du texte, d'accord? Vous avez mis au point un aspect ici. On va en faire un style graphique et on va le mettre sur du texte. Donc d'abord en faire un style graphique. En ayant l'objet qui est sélectionné, je vais aller dans la palette style graphique, faire un nouveau style graphique. Donc menu fenêtre style graphique. Nouveau style graphique dans le menu de la palette style graphique. Fond psychédélique, ok. Voilà. Vous avez fait votre style graphique. On va faire du texte maintenant. Alors, le texte dans Illustrator, je suppose que vous avez compris que l'outil texte permet de faire deux types de texte. Le texte de point et le texte bloc. Non? Quand vous prenez l'outil texte et que vous faites un cliquer-glisser, c'est un bloc texte dans lequel on peut taper du texte ou le coller d'ailleurs. Voilà, ok? Donc c'est un bloc texte. Franchement, des blocs texte, je vous conseille plutôt de faire ça dans InDesign. Comme ça, vous ne devrez pas apprendre dans Illustrator comment on gère le texte dans les blocs, et de toute façon, c'est moins bien. Honnêtement, c'est une manière différente et moins bien que dans InDesign. Maintenant, à notre époque, tout le monde a à la fois Illustrator et InDesign. Il fut une époque où il y avait certaines personnes qui n'achetaient que Illustrator. Mais maintenant, tout le monde a InDesign, donc ça va. Dès que vous allez vouloir faire des choses spéciales, comme du texte avec des effets de fond, de couleur de fond. Déjà, je pense qu'un bloc texte comme ça ne peut pas avoir de couleur de fond. Ben oui. On ne peut pas lui mettre une couleur de fond, c'est déjà une différence par rapport à InDesign. Un bloc texte perd ses attributs de couleur, même si on lui met une couleur de fond, il n'a pas la couleur de fond. Enfin voilà. Je vais supprimer ce bloc parce qu'en fait, ce qu'on va faire ici, c'est ce que Illustrator sait faire le mieux avec le texte, c'est du texte de points, c'est-à-dire des lignes de texte indépendantes les unes des autres. Avec l'outil texte, je clique sans bouger la souris et ça a fait un texte de points. Et je vais taper le nom. Voilà, n'importe quoi, ce que vous voulez. Le texte qui est là, c'est vrai qu'on peut le sélectionner en triple-cliquant sur lui et en allant modifier la valeur de caractère ici, mais on peut aussi prendre l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule, on peut redimensionner rapidement à la dimension qu'on veut. Visuellement, ça se voit. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, vectoriser les polices, ça ne se fait plus en fait. C'est extrêmement rare quand on a encore besoin de le faire. On garde les polices modifiables. On met des effets, des dégradés, tout ce qu'on veut sur les polices et on arrive encore à modifier les mots si on veut. Alors, super astuce en ce qui concerne les titres. L'approche de pair, j'en ai parlé certainement à la formation InDesign forcément. L'approche de pair, les espacements qui sont entre chacune des lettres. On peut demander à InDesign de gérer ça comme un pro, tout seul. Alors, je vais peut-être aller ici changer la couleur finalement des vecteurs du calque quand même, parce que vert sur fond blanc, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Je vais remettre ici en marron, par exemple. Voilà. OK. D'accord? Donc, l'approche. Alors, on va dans Fenêtre, Texte, Caractère.
Ou alors vous cliquez sur le mot caractère, là, dans la palette des options, ça marche aussi. Et là, dans la palette de caractères, vous devez choisir ici, optique à la place de métrique. Ça vous rappelle quelque chose? Ceux qui ont fait la formation InDesign, on avait dit super astuce pour que le texte ait un meilleur aspect. On gère l'approche automatiquement en la faisant passer en optique à la place de métrique. Ok, là je suis allé chercher la palette de caractères en allant dans le menu fenêtre texte caractère et je vais demander d'afficher les options. Voilà. Donc ici, optique à la place de métrique, à la place de auto, et voilà. Et l'aspect du texte devrait être meilleur. C'est un travail qu'un graphiste ferait manuellement. Régler les espacements entre les lettres, et InDesign, Illustrator est capable de le faire. Lapsus révélateur, puisque c'est le moteur typographique de InDesign qui est dans Illustrator ici. C'est le même.